Bonjour à tous, je m'appelle Baptiste Rongier, je suis responsable expérience utilisateur au sein d'une société qui s'appelle Emotic. On est basé à Nantes, proche de la Cité des Congrès, donc n'hésitez surtout pas à venir nous voir si l'envie vous vient pour visiter notre showroom. Concrètement, Emotic c'est une société technique et juste notre baseline c'est sans émotion, le progrès n'est rien. C'est-à-dire qu'on essaye de réinjecter l'émotion au cœur de nos produits, services et expériences qu'on va concevoir. Ça peut être à travers une innovation d'usage ou bien à travers les contenus qu'on va proposer. Aujourd'hui, je viens de vous parler un petit peu de la formation. L'un des principaux enjeux aujourd'hui de la formation, c'est le taux d'engagement. C'est-à-dire comment on va faire en sorte que les participants ils vont rester et ils vont intégrer les contenus. Je vous ai mis une petite courbe de l'oubli que vous connaissez peut-être, qui est bien connue des formateurs. C'est une courbe qui dit que finalement 80% des informations que vous délivrez lors d'une formation sont oubliées au bout de 7 jours. Donc il existe des process aujourd'hui qui vous permettent de répondre à cette problématique. Il me semblait intéressant de vous parler justement de l'adaptive learning. C'est un concept qu'on réinjecte beaucoup, nous, dans nos solutions et nos produits. Quand vous êtes formateur, vous avez le formé entre vous, celui qu'on appelle l'apprenant. Et l'idée, c'est de le solliciter au bon rythme, brièvement, de manière ciblée et de manière plaisante. On intègre finalement 4 critères qui sont la fréquence, la durée. L'intelligence artificielle a son rôle à jouer puisque finalement on va comprendre qui est l'interlocuteur en face de vous, quelles sont ses compétences, quelles sont ses connaissances et comment on va pouvoir lui proposer du contenu adapté. Et enfin, le dernier, qui traite finalement le sujet un petit peu aussi du jour, qui est la gamification, ou en français la ludification. C'est comment on va s'appuyer sur le jeu pour répondre à cette problématique. Donc la gamification, aujourd'hui, c'est un réel levier d'engagement. Ça génère des émotions positives. Rappelez-vous, nous, notre société, c'est quand même les émotions avant tout. Et c'est pour ça qu'on intègre finalement cette gamification. Le jeu, ça concerne tout le monde, les enfants, mais aussi les adultes. Et on va, de manière régulière, finalement, donner envie de continuer la formation. On va pas forcément se rendre compte qu'on est en train de se former et on va devenir acteur de la formation à travers des petits process comme des avatars qu'on va développer ou bien un classement qu'on va mettre en place au sein des différents formés. On va pouvoir faire la promotion de l'apprentissage et de cette manière on apprend mieux et le bouche à oreille permet aussi de faire passer le process et le dispositif qui va être mis en place. Le cas d'usage que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est avec la SNCF. Aujourd'hui, vous avez des personnels navigants qui ont besoin d'être formés, qui ont besoin de connaître des données sur la sécurité à la fois de la circulation, des données sur le matériel roulant, mais aussi sur le personnel. C'est très important, la sécurité au sein de la SNCF. Et les personnes, finalement, doivent être formées régulièrement et connaître beaucoup de choses. Donc, avant leurs entretiens individuels de compétences, notamment, ils peuvent être un peu challengés sur des réponses. Et ce qu'on leur a proposé, nous, c'est un jeu qui s'appelle Défi Sécu et qui permet, avec un peu de compétition, de susciter de l'émulation au sein des personnes qui étaient formées à l'époque. Avant, ils étaient formés. Alors, il y a un énorme bouquin qui s'appelle la VO 250 qui met beaucoup de données techniques à l'intérieur et qui n'est pas toujours contextualisé, qui est un petit peu complexe à lire. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a dématérialisé ce contenu et on l'a rendu un petit peu plus ludique. Pour ce faire, on a suivi une méthodologie qui est centrée sur les utilisateurs, donc sur l'apprenant. On s'est intéressé à quels étaient finalement leurs besoins. On a été les voir, on les a rencontrés, on a conçu une maquette, on a prototypé cette maquette, on a fait ce qu'on appelle un MVP, une première version qu'on a testée très rapidement. On l'a testée, donc on a déjà développé une première brique, la V1, et ensuite on a fait une expérimentation. Cette expérimentation a donné naissance à un REX technique, et derrière ça a permis, en tout cas, à d'autres entités d'industrialiser ce process et de développer une autre application, là dédiée à la formation sur la géographie, connaître ses gares en tant qu'agent. Rapidement, pour vous présenter les fonctionnalités, il y en a 3, c'est assez simple, on n'a pas voulu complexifier l'application. Il y a une première brique qui est basée sur le jeu. Vous allez être sollicité régulièrement avec un questionnaire qui va être ciblé sur des questions en fonction de vos connaissances et de vos compétences. C'est là où l'adaptive learning aussi joue un rôle. Vous êtes sollicité au bon moment et on vous donne des bonnes données à travailler. Vous avez un deuxième onglet qui est de donner en fait toutes les statistiques. Donc vous avez un suivi en temps réel finalement de vos différentes connaissances sur les chapitres de la VO 250. Vous avez un challenge, un classement dans la région et entre les agents. Et puis vous avez quand même le côté un peu plus classique pour ceux qui veulent réviser chapitre par chapitre, la possibilité en tout cas d'aller chercher la donnée. Vous êtes challengé avec le temps, vous avez un petit avatar, c'est de l'anonymat, et puis vous pouvez débloquer des avatars. On s'est rendu compte qu'en tout cas les participants travaillaient bien de cette manière et il y en a qui participaient peut-être même un peu trop à ce jeu et qui s'y prêtaient vraiment au jeu.
Juste pour conclure, si jamais vous avez une problématique demain, en tout cas de formation, il existe une méthode, la méthode GAME, qui permet concrètement de définir en tout cas une feuille de route. Le GAME pour Goals, l'objectif, c'est de planifier des objectifs business avec vous, c'est-à-dire donner du sens à ce dispositif. L'action, c'est créer une expérience qui va être ludique. Ludique, ça veut dire le jeu, donc il faut repenser l'expérience et le travailler avec les utilisateurs. Tout ce qui va être autour du mérite, créer un système de récompense, puisque quand on parle de jeu, on veut de la récompense. Et enfin, d'évaluer le système qu'on a mis en place, puisque l'outil qu'on va mettre en place, il faut voir s'il y a un ROI et si c'est valable auprès des différents publics. Pour conclure, juste, les secteurs et les organisations aujourd'hui qui sont intéressés par ces processus de formation et de gamification sont nombreux et touchent finalement tout le monde. Voilà, j'ai fini. Merci. Si vous avez des questions, je ne sais pas si on a le temps, mais en tout cas, vous pouvez me retrouver sur le stand 56 pour continuer à en discuter.